Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie du cours sur CSS. Et donc, aujourd'hui, on va voir les sélecteurs en CSS. Alors, rapide intervention pour vous dire que dans cette vidéo, je vais faire des commentaires en CSS. Donc, c'est pour annuler des balises. Et donc, pour ce faire, on a juste à sélectionner tout tout notre sélecteur. Et on fait un contrôle de points. Et donc, ça marche sur Visual Studio Code. Ça met entre commentaires le code qu'on a sélectionné. Maintenant, place à la vidéo. Donc, pour servir d'exemple, on va faire quelques balises HTML dans le body. Donc, on va faire une div qui aura pour ID box et pour classe conteneur. À l'intérieur, on va faire un paragraphe, donc une balise P, qui aura pour ID texte et pour classe paragraphe. Ensuite, on va faire une section qui aura pour classe conteneur. Donc on a déjà vu des sélecteurs auparavant. Donc on a le point pour sélectionner une classe. Donc par exemple la classe conteneur. On peut lui mettre width 100 pixels. Pareil pour la hauteur. Et on va mettre un background bleu. Donc dans le navigateur, on voit bien qu'on a notre div en bleu et notre section en bleu. Elles sont collées parce qu'on n'a pas mis de marge. Donc les marges, on va apprendre ce que c'est dans la prochaine partie. On a aussi appris comme sélecteur le hashtag, donc c'est pour sélectionner un ID. Par exemple, l'ID texte. On peut lui mettre color égale green. Et si on met du texte, par exemple, comme bonjour dans le paragraphe, on a un texte en vert. On va le mettre en plus gros pour bien le voir. Donc on va faire un font size égale 20 px. Donc là, on a utilisé des sélecteurs qui servent à sélectionner une balise ou un groupe de balises en particulier. Mais on a aussi le sélecteur all, donc l'astérix, qui sert à sélectionner toutes les balises de la page. Donc par exemple, si on met background égale black, voilà, on a toute la page en noir, sauf le bonjour et les divs et la section qu'on a mis en bleu. Donc on voit qu'on a une div et une section en bleu. Maintenant, on va vouloir faire en sorte que seulement la div soit en bleu. Donc déjà, on va retirer notre all. Donc pour faire en sorte que à la fois ce soit les divs et les divs qui possèdent la classe et conteneur qui reçoivent ces propriétés, on a juste à faire div.conteneur. Donc ça va sélectionner toutes les divs qui ont la classe conteneur. Et voilà, là on n'a plus la section qui est sélectionnée, parce que ça sélectionne seulement les divs. Et voilà. Mais notre div a été sélectionnée. Maintenant, on peut aussi le faire avec l'ID. Donc l'ID de la div, c'est box. Donc on fait hashtag box. Et on a le même résultat. Maintenant, si on veut sélectionner exclusivement le paragraphe à l'intérieur de la div, sans passer par sa classe ou son ID, on peut sélectionner dans un premier temps la div. Donc on va prendre l'ID de la div, donc c'est hashtag box.
et on va mettre un espace et le nom de la balise. Et donc par exemple, si on remet le font size à 20 px et la couleur verte, donc on va retirer aussi l'hashtag texte. Voilà, on a toujours les propriétés qui s'affichent. Donc ça peut aussi marcher avec l'ID de la balise P. Donc par exemple, l'ID de la balise P c'est texte. Voilà, on a toujours les propriétés qui s'affichent. Donc ce sélecteur avec deux balises et l'espace, ça sert principalement à coder rapidement, c'est-à-dire ne pas mettre d'ID ni de classe. On a juste à mettre div et p, et on a directement tous les p à l'intérieur de div qui sont sélectionnés. Donc il existe aussi des sélecteurs qui ne servent pas à sélectionner. Il existe aussi des sélecteurs qui marchent dans certaines conditions. Donc par exemple, on a le sélecteur over, donc on va supprimer notre div espace p, on va remettre notre hashtag texte, et donc après ce hashtag texte, donc le hashtag test c'est notre balise p, on peut mettre un deux points et over. Et donc over ça veut dire survoler. Donc par exemple dans le navigateur, si on survole le bonjour, on voit que les propriétés s'affichent. Donc par exemple, si de base on lui laisse ses propriétés et qu'on refait un autre sélecteur texte avec over derrière, et que dans cette situation où on a le over actif, on met une color rouge, donc c'est-à-dire que quand on va survoler le texte, la couleur va devenir rouge. Donc dans le navigateur, on survole le texte, on voit bien qu'il devient rouge. Donc si vous voulez voir tous les sélecteurs en détail, je vous mets un lien en description. Donc c'est tout pour les sélecteurs en CSS. Dans la prochaine vidéo, on verra le texte en CSS.